En médecine, chaque décision compte. Prescrire un antibiotique peut sauver une vie ou accélérer l'apparition de résistances. Mais comment fonctionnent ces molécules? Pourquoi certaines bactéries leur échappent? Dans ce voyage, au cœur du microbe, on va explorer les armes dont nous disposons et les stratégies d'évasion de l'ennemi. Les cibles des antibiotiques, frapper là où ça fait mal. Commençons par les bases. Où frappent les antibiotiques exactement? Chaque classe a une cible précise, un rouage essentiel de la vie bactérienne. D'abord, la paroi bactérienne. Les bêta-lactamines, pénicilline, céphalosporine, bloquent les enzymes constructrices de cette paroi, appelées PLP. Sans elles, la bactérie se disloque comme un château de cartes. Autre option, la vancomycine, qui empêche l'assemblage des briques avant même la construction. Passons maintenant à l'usine à protéines, le ribosome. Les aminoglycosides bloquent l'initiation de la traduction. Les tétracyclines empêchent les pièces d'être correctement ajoutées. Et les macrolides perturbent le déplacement du ribosome sur l'ARN messager. Enfin, certaines molécules ciblent le cœur génétique de la bactérie. Les quinolones coupent la machinerie d'ADN gyrase, empêchant toute réplication. La rifampicine, elle bloque carrément la transcription de l'ADN en ARN. En résumé, les antibiotiques attaquent la structure, la synthèse ou l'information. Mais les bactéries ne se laissent pas faire. Face à cette attaque chirurgicale, les bactéries ont développé une panoplie de défense. Voyons ensemble comment elles contournent nos traitements. Résistance bactérienne, l'art de l'évasion. Première stratégie, changer la serrure. Les bactéries modifient la forme de leur cible. Une protéine PLP modifiée rend les bêta-lactamines inutiles. Exemple, le staphylocoque doré résistant à la méticilline. Deuxième astuce, renforcer les murs. Certaines réduisent l'entrée des molécules via des porines ou activent des pompes qui expulsent les antibiotiques. Troisième mécanisme, détruire l'arme avant qu'elle n'agisse. Les bêta-lactamases hydrolysent les pénicillines. Pire encore, les carbapénémases capables de neutraliser des antibiotiques de dernier recours. Ces mécanismes ne sont pas anecdotiques. Ils sont responsables d'infections nosocomiales difficiles à traiter. Comprendre, c'est mieux prescrire. Ces tactiques ne sont pas figées. Elles évoluent, se combinent, et chaque fois qu'un antibiotique est mal utilisé, on donne à la bactérie une chance de s'adapter. Agir intelligemment entre clinique et prévention. En tant qu'étudiant, futur prescripteur, on a une responsabilité. Connaître l'antibiogramme, réserver les molécules à spectre large pour les cas nécessaires et surtout éduquer, car la lutte contre la résistance est collective. Cas clinique rapide. Une patiente avec une infection urinaire à Escherichia coli ne répond pas à la cifotaxime. Pensez à une ESBL. Le bon réflexe, c'est quoi? Un carbapénème, mais en dernier recours. Ce que tu dois retenir, les antibiotiques sont nos alliés, mais leur efficacité repose sur notre maîtrise. Comprendre leur cible, anticiper les résistances et prescrire avec rigueur, voilà le vrai pouvoir d'un soignant éclairé. Merci d'avoir suivi ce chapitre essentiel. Continuez à apprendre, à questionner et à transmettre.